Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de physique-chimie dans laquelle nous allons aborder les notions d'action et d'interaction. Tout d'abord, nous allons définir les actions mécaniques. Alors, une action mécanique traduit l'action d'un objet sur un autre objet. Dans ce cas, il y a deux objets. Un objet qui fait l'action, qui agit, on l'appelle l'acteur, et un objet qui subit l'action, on va l'appeler le receveur. Prenons un exemple. Le joueur de basket agit sur le ballon, le basketteur est donc l'acteur, et le ballon reçoit l'action du basketteur, c'est donc le receveur. Voyons maintenant les différents types d'actions. Alors il existe deux types d'actions mécaniques différentes. Tout d'abord, si les objets se touchent, on parlera d'action mécanique de contact, et si les objets ne se touchent pas, on parlera d'action à distance. Reprenons l'exemple du basketteur et de son ballon. Le basketteur touche au ballon, il y a donc contact, on appelle ça une action de contact. Si je prends l'exemple d'un aimant et d'une bille, au départ du moins la bille ne touche pas l'aimant, il y a donc action à distance. Voyons maintenant les effets d'une action. Une action peut avoir différents effets. Par exemple, mettre un objet en mouvement. C'est le cas ici de la joueuse de golf qui va mettre en mouvement la balle lorsque le club va taper dans la balle. Une action peut également modifier le mouvement d'un objet, c'est le cas en tennis, lorsque l'on tape dans la balle, on modifie et la trajectoire et la vitesse, on modifie donc le mouvement de l'objet. Enfin, une action peut déformer un objet, c'est le cas ici lorsqu'on exerce une pression sur une canette de coca que l'on va déformer. Alors nous avons défini les actions, maintenant qu'est-ce qu'une interaction ? Eh bien, une interaction, c'est l'action réciproque d'un objet sur un autre objet. Prenons un exemple, le saut à la perche de Renaud Lavillenie. Le perchiste exerce une action sur la barre, qui se déforme, et à son tour, la barre va exercer une action sur le perchiste et lui permettre de s'envoler et de franchir l'obstacle. Ces actions peuvent être représentées par le diagramme objet-interaction. Alors, le diagramme objet-interaction permet de représenter les différentes interactions entre les objets. Nous allons représenter les différents objets, l'objet étudié, que l'on appelle aussi le système, et puis les différents objets qui sont en interaction avec cet objet étudié. Si les objets sont en contact les uns avec les autres, il y aura donc des interactions de contact, et nous allons représenter ces interactions de contact par des flèches pleines. Si maintenant l'objet n'est pas en contact avec l'objet étudié, nous aurons donc une interaction à distance, et nous représenterons cette interaction par une flèche en pointillé. Prenons un exemple, l'étude de la raquette de badminton. Nous allons donc représenter la raquette, ainsi que les différents objets qui l'entourent, le volant et le joueur. Le volant va toucher la raquette, il y a donc une interaction de contact, et la raquette va toucher le joueur bien évidemment, là encore, c'est une interaction de contact. Mais tous ces éléments sont soumis également à la force d'attraction terrestre, donc la Terre joue également un rôle, mais cette fois, ces actions sont des interactions à distance, et nous allons donc représenter ces actions par des flèches en pointillé. Voilà, merci d'avoir suivi cette capsule vidéo sur les notions d'action et d'interaction. À très bientôt.